Ça y est, je l'ai enfin installé. 72 heures sur TikTok. Mais j'ai honte. J'ai vraiment eu l'impression de me sentir beaucoup plus con, mais aussi beaucoup plus convaincu que d'ici 2029, créer sera la seule façon de survivre. Alors, ma sœur est gynéco, elle est persuadée que son métier est intouchable. Moi, je suis sûr que son métier va disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle. Et on le voit déjà, les métiers qu'on pensait intouchables sont en train de disparaître. Développeurs, traders, en ce moment avocats et bientôt les médecins. J'ai dirigé des milliers de personnes, des boîtes à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et je suis sûr d'une chose, personne ne comprend ce qui va arriver. Mais il y a un paradoxe. On nous vend des IA avec des QI dignes d'Einstein, et pourtant, j'ai passé 2 jours à écrire cette introduction avec plein d'IA différentes. J'ai tout jeté. Parce qu'elle n'arrive pas à me donner le plus important, ce que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Celle que tu écoutes, c'est la mienne. Et si tu es encore là, c'est que j'ai raison. Alors il y a une faille dans le système. Une faille qui va nous permettre de survivre. Alors je vais te la partager aujourd'hui ainsi que 3 clés. Pourquoi créer, c'est ta seule survie, quel type de créateur tu dois devenir et comment bâtir une tribu qui te suit quoi qu'il arrive. Parce qu'en 2029, il y aura 2 types de personnes. Celles qui créent et celles qui disparaissent. Le choix est tien. Ma seule mission, qu'à la fin de cette vidéo, tu aies tous les arguments pour me contrer, mais que tu te dises quand même, merde, il est peut-être dans le vrai. Alors accroche-toi, parce qu'on va plonger dans un nouveau monde. Let's go! J'ai essayé d'expliquer ça à ma mère et je me suis rendu compte d'un truc. Le cerveau humain n'arrive pas à concevoir ce qui va arriver. Ce dont je parle, c'est pas le ChatGPT, les LLM, etc. C'est un changement brutal, immédiat, qui va absolument tout changer. Alors avec ChatGPT, les LLM, etc., on a vu des impacts énormes, mais progressifs. Ton ChatGPT, tu dois l'installer, le lancer, l'utiliser. Le monde bouger, mais à la vitesse humaine. Ce dont je te parle, la super intelligence, l'AGI, Artificial General Intelligence. une IA qui pense vraiment par elle-même, qui s'améliore toute seule, qui a limite une conscience. Ça ne marchera pas comme ça. Le jour où elle arrive, le monde bascule en quelques secondes. Alors je vais essayer d'imager le truc pour que tu puisses comprendre un peu plus facilement l'impact sur le sujet de la vidéo, qui est pourquoi tout le monde sera et devra être créateur en 2029. Alors imagine, quand l'AGI arrive, elle va mettre 7 jours à défaire ce que l'humain a mis 7000 ans à construire. Elle se lance toute seule. Jour 1, elle code mieux que tous les devs réunis. Jour 2, elle crée mieux et plus vite que tous les artistes. Jour 3, elle diagnostique mieux que tous les médecins. Jour 4, elle plaide mieux que tous les avocats. Les métiers manuels résistent un peu plus longtemps, mais la vague finit toujours par arriver. Jour 5, les restos, les magasins n'ont plus besoin d'employés humains. Les robots, les machines peuvent tout faire toutes seules. Jour 6, elle construit des fusées, elle peut construire des missiles nucléaires et elle lève des armées. Jour 7, game over. Une fois démarré, il n'y a pas de bouton off. Ça s'infiltre partout, ça s'auto-alimente, qu'on le veuille ou non. Est-ce que tu vois la différence? L'un dépend de toi, l'autre n'attend personne. Alors il y a quand même différents scénarios. Ce qu'on appelle le scénario 2027. La route numéro 1, soit on ralentit, on se coordonne, on met des garde-fous. Soit on court tous comme des fous dans une course mondiale effrénée et devine laquelle est la plus probable. Exactement, la numéro 2, la course. Parce que personne ne veut être le dernier, ni les entreprises, ni les pays, personne. Et quand cette super intelligence surgit au milieu de cette course, c'est pas juste un ajustement, c'est le chaos total. À ce moment-là, on ne pilote plus rien, on subit. Alors dans ce chaos, comment tu prouves que tu as encore de la valeur? Comment tu crées de la richesse? Parce que vivre comme hier alors que demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est impossible. Jean-Claude Proverbe, les amis, elle est belle celle-là. Alors si le travail tel qu'on le connaît meurt, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on devient? Alors pour moi, le travail tel qu'on le connaît est déjà mort. Pendant des siècles, c'était notre colonne vertébrale. On te demandait pas qui es-tu, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que le travail, ton business, c'est plus qu'un salaire. C'est ton identité, ton sens, ton rôle social. Même moi, en quittant le monde du travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai mis des mois à retrouver mon identité. Je n'étais plus le Mehdi, directeur des opérations, CEO, j'étais le Mehdi qui se cherchait. Et tu sais quoi, quand on me demandait ce que je faisais, je continuais à commencer mes phrases par « j'étais directeur des opérations ». Qu'on le veuille ou non, le travail sous toutes ses formes, c'est une énorme partie de qui on est. Et c'est là la brutalité du truc. C'est que l'AGI va pas juste reprendre nos tâches, elle va reprendre le sens même, le rôle même du travail. Ça va être un vide brutal. Imagine des usines qui tournent sans nous, des contrats qui se font sans avocat, des diagnostics qui se font sans médecin. Il n'y a plus de place pour toi, pour moi, dans la chaîne. Et non,
Ton frigo, mon frigo, ils vont pas se remplir automatiquement. Parce que la richesse ne disparaît jamais. Elle change juste demain. Parce que nos gouvernements, nos pays ne pourront jamais se préparer pour ce qui arrive. Ce sera chacun pour soi. Donc non, l'argent ne va pas disparaître, mais il faudra le générer d'une autre façon. Alors qu'est-ce qui reste pour exister? 3 choses. Numéro 1, la richesse, parce que sans argent, tu sors du jeu. Numéro 2, le sens, parce que l'humain ne vit pas que de pain. Numéro 3, ta tribu, ton audience, parce qu'on vit surtout grâce et à travers les autres. Et avant, ton job, ton travail, te donnait un peu de ces 3-là. Un revenu, un rôle, une place dans la société. Et demain, il ne restera qu'un seul moyen de réunir les 3, créer. Alors attention, tout contenu ne se vaut pas. Le contenu jetable créé par l'IA en masse ou par des humains qui s'en foutent complètement, juste pour faire des vues, c'est oublié instantanément. Moi, je te parle du contenu mémorable, signé par l'humain, qui marque, qui reste, qui crée un lien, une trace, un actif qui s'accumule. Et maintenant, je vais t'expliquer exactement comment y arriver. Alors, qu'est-ce qui restera d'humainement si précieux quand tout sera artificiel, ce que les IA n'ont pas réussi à me donner pour mon introduction? Ce ne sera pas la vitesse, l'efficacité, tout ça, les machines le feront mieux que nous. Ce qui restera, c'est la confiance. Parce que dans un monde saturé d'IA et surtout avec la super intelligence, tu ne sauras pas si ce que tu achètes, cette pub, ce que tu vois, si c'est humain ou si c'est une machine. La seule chose qui gardera de la valeur, c'est la certitude que c'est fait par un humain. Et aucune IA ne pourra te le donner. Tu dois le construire. Un riche pourra avoir un robot qui cuisine mieux que tous les chefs étoilés, mais il paiera toujours un chef humain. Pas pour le plat, pour la main, pour la confiance, pour l'histoire. Pourquoi? Parce que la machine est parfaite. Et le parfait, ça fait peur. Ça ne rassure pas. Ce qui nous rassure, c'est voir ces imperfections, ce geste qui tremble, cette cicatrice, ces erreurs. On ne fait pas confiance à une machine infaillible, on fait confiance à un humain faillible. Et demain, ce sera pareil pour toi, pour moi, pour nous tous. Tu ne vendras pas ton produit, tu vendras la certitude que tu es comme tes clients. Tu vendras ton histoire, tes défauts, tes échecs autant que tes réussites. C'est ça qui crée le lien, c'est ça qui fabrique la confiance. Et c'est pour ça que l'humain aura toujours besoin de ce storytelling, de raconter des histoires. Le storytelling, c'est pas juste de la déco, une méthode, c'est ce qui transforme ton contenu en actif. C'est en gros ton certificat d'authenticité. Alors comment tu fais? Comment je fais concrètement? Il n'y a pas 50 méthodes, il y en a 3. Salut, c'est Mehdi du futur qui est en train de faire son montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de te parler d'un truc super important. On aide les créateurs à vivre de leur passion et à monétiser à partir de 3000 abonnés. Si t'es intéressé de savoir combien ton audience vaut aujourd'hui, je t'ai mis un lien juste en bas, c'est quelques questions et avec notre système, tu vas savoir exactement combien tu pourrais monétiser avec ta niche, ton audience actuelle. Ça prend moins de 90 secondes et je suis sûr que t'es en train de passer à côté de milliers d'euros par mois. Prends le temps, vas-y, la bise. Il n'y a pas 50 méthodes. Il y en a 3. Il faut choisir ton rôle humain. Parce que tous les créateurs ne feront pas la même chose. Certains divertiront, d'autres transformeront, éduqueront. Parce que les besoins humains ne changent pas. S'évader, apprendre, se sentir grandir. Choisis ton rôle et fais-le à fond. Assume-le. Parce que c'est ce rôle qui attire ta tribu. Divertir comme Gad Elmaleh, Squeezie, on se souvient de tes vannes. Éduquer comme Simon Sinek, comme moi j'essaie de le faire à ma petite audience, comme Hormozy, on cite tes concepts. Inspiré comme un Tony Robbins, on répète tes phrases. Alors numéro 2, c'est trouve ton message et ton vilain. Une idée simple, polarisante, une conviction qui devient ta signature. Et en face, un ennemi à conduire. La médiocrité, la passivité, trop d'argent, pas assez d'argent, les machines qui remplacent tout. Tu ne construis pas une audience juste pour toi, tu la construis contre quelque chose. Tu dois être clivant. Pour moi, ma conviction, c'est que tout le monde doit vivre de sa création. Et je combats les génies créatifs qui vivent et gagnent comme des stagiaires. Et le numéro 3, bâtis ta micro-tribu et fais-la grandir. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de convaincre la planète entière. Le piège, c'est de croire qu'il faut une énorme audience pour en vivre, c'est absolument faux. Commence avec 50, 100, 500 personnes qui te font confiance. Ton rôle, c'est de créer un rituel, un post, une vidéo, un email. Chaque pièce devient un certificat d'authenticité qui fait grandir ton capital confiance. Et cette tribu-là, elle l'achètera, partagera, elle va t'ouvrir des portes. J'ai accompagné des créateurs qui ont généré plus de 30 millions en contenu organique et il leur a suffi d'une vidéo, de quelques milliers d'abonnés pour tout exploser. Puis ensuite, tu élargis cette tribu, pas en courant après des millions, mais en solidifiant la base. Parce qu'une tribu fidèle, engagée contre le même vilain, vaut plus que 10 000 inconnus qui scrollent. Alors en 2029, créer ne sera plus un hobby, ni une option,
Ce sera une condition pour exister. Parce que dans un monde où tout peut être artificiel, le vrai luxe, ça sera toi. La bise.